Bonjour et bienvenue dans la rubrique de Culture Info pour la semaine du 25 octobre au 2 novembre. Alors, je vais commencer par une conférence, la conférence de l'UTL, donc qui sera le 28 octobre à 18h à l'amphithéâtre du STAPS. Ça sera une conférence de Jean Hayet sur une découverte exceptionnelle, les manuscrits de la mer morte, 1947, et la Bible est-elle remise en question ? Je vais poursuivre avec les expositions. Alors, de nouvelles expositions. Une exposition qui s'intitule Les voyages de Marie The Hit. Le 26 octobre à l'agence TLP Mobilité, donc place de Verdun à Tarbes, qui sera visible de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Au cours de plusieurs voyages, Marie The Hit nous fait partager la magie des paysages et des gens qu'elle a rencontrés, des couleurs sublimes et chaudes, des peintures riches en couleurs qui vous feront voyager. Une exposition nouvelle, donc CAC de Séméac, à partir du 23 octobre et jusqu'au 6 novembre. C'est l'exposition de Christine Ladevez, qui s'intitule Empreinte d'éternité. Elle est sculpteur céramiste, elle essaie de traduire par le grès et les émaux la majesté et la force de la nature en un imaginaire du paysage comme point fondamental de méditation. Jusqu'au 8 novembre, à l'Office du tourisme de Bagnères de Bigorre, l'exposition de Rémi Lesclose, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Ce sont des photographies des Pyrénées sauvages, des clichés qui s'attachent à représenter l'incroyable diversité des essences naturelles qui sont présentes sur notre territoire. Alors, une exposition donc à Tarbes, les vitrines de la création, qui a commencé donc le 21 octobre, qui se poursuit jusqu'au 5 novembre. Alors, c'est une invitation à découvrir l'art autrement, de manière libre et décomplexée. Alors, elle a été imaginée par l'association Parcours d'architecture Centre d'art, qui accompagne l'association Parcours d'architecture dans le projet de création et de gestion du centre d'art au sein des anciens ateliers d'Edmond Lay à Barbazan-de-Batte. Alors, vous aurez l'occasion de découvrir cette association, Parcours d'architecture, puisque les deux architectes, Didier Sabaros et Jocelyn Lermé de Bellem, ont accordé une interview. Et il vous explique donc ce qu'est ce parcours, et il parle également de la deuxième visite guidée qui aura lieu donc le samedi prochain, le 30 octobre, à partir de 15h. Le rendez-vous est à l'entrée de la galerie de l'Alhambra, et ils vous amèneront donc pendant 1h15 à peu près voir les vitrines où ont été déposées les œuvres d'art des 11 artistes. Donc dans 11 vitrines du centre-ville. C'est un parcours très intéressant que j'ai fait. J'ai participé à la première visite guidée, et donc vous pourrez aussi écouter leur interview, donc qui va être mise en ligne. Voilà donc pour cette exposition. Ensuite, alors il y a les derniers jours pour les expositions donc au musée Massé de Suzanne Jonkman, puisqu'elle se termine le 30 octobre. Également les derniers jours pour l'exposition au Carmel, les deux expositions qui ont été proposées par l'association Photographie E, qui se termine aussi le 30 octobre. Ensuite, le 29, jusqu'au 29 octobre, l'exposition de photographie, texte et dessin à la médiathèque de Vic en Bigorre. Je viens d'un endroit que l'on rencontre dans les rêves. Donc, elle se termine le 29 octobre, donc ce sont les derniers jours. Jusqu'au 31 octobre aussi, l'exposition peinture et collage couleur d'espoir au service culturel Galerie Paul Bert à Lannemezan. Donc, ce sont les peintures de Ginette d'Argent et d'Émilie Moreau. Donc, elle se termine aussi le 31 octobre. Ensuite, vous avez bien sûr le salon organisé par l'Amicale des Arts et la municipalité de Séméac. Donc, c'est Séméart, dont le président est Didier Dubarry. Et c'est un salon qui est unique dans son genre.
puisque cette biennale a pour vocation de faire découvrir au grand public des peintres et des sculpteurs reconnus dans tout l'Hexagone, donc sur un plateau de 800 mètres carrés. Il y aura 200 œuvres grand format qui seront proposées du 24 octobre au 7 novembre. Il y aura donc 80 artistes professionnels et amateurs qui présenteront leurs œuvres au public. Et l'exposition sera ouverte tous les jours de 14h à 18h30. L'entrée sera gratuite, mais il faudra le pass sanitaire. Ensuite, donc au château de Crouseilles jusqu'au 7 novembre, dont vous aurez l'exposition organisée par l'association Pellaire et le château de Crouseilles. Elle s'intitule Ligne essentielle. Donc c'est Jacques Matali et Christian Glass, sont deux artistes pour qui les lignes sont essentielles. L'un est sculpteur, l'autre photographe. Donc c'est jusqu'au 7 novembre au château de Crouseilles. Ensuite, donc toujours à Gerde, et c'est jusqu'au 12 novembre, l'exposition d'Henri-Pierre Barnett, donc qui est visible du mardi au dimanche de 14h à 18h. Bien sûr, toujours l'exposition Bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu. Jusqu'au 26 novembre, à la médiathèque de Lourdes, l'exposition Sculpture et graphisme Chaos Zodiacos, donc avec la partie Chaos, c'est Loïc Ploto, et la partie Zodiacos, c'est Hilo. Et c'est toujours aussi sur la promenade du Bastan jusqu'au 31 décembre, l'exposition Équilibre. Alors, dernier jour aussi pour les expositions qui étaient organisées dans le cadre d'Octobre Rose. Les femmes du monde, dont les peintures d'Anne-Marie Fons qui étaient à l'agence TLP Mobilité. Donc, elle sera finie donc aussi le 29 octobre. Le 29 octobre, l'exposition aussi qui avait salle des fêtes de l'hôtel de ville Karine, les photographies de Marine Gould, sera aussi terminée, donc le 29 octobre. Ensuite, jusqu'au 30 octobre aussi au Paris, donc d'une douceur d'être puissance, les photographies d'Aurélia Pfend. Il y a aussi à l'Office du tourisme, donc l'exposition Parfum d'encre, donc jusqu'au 30 octobre aussi les peintures de Xian Yang Guo. Dans quelques secondes, donc je vais vous parler des concerts. Alors en musique, donc il y aura les 28 et 29 octobre à 14h à l'Abbatiale de Saint-Savin, la 3e édition d'organisation de masterclass sur orgue, avec le prestigieux organiste Siedz de Vries. Dans les concerts, alors dans le cadre des Jeudis en musique à Lourdes, au Palais des Congrès, il y aura un concert le 28 octobre à 20h30, ça sera avec le trio acoustique Oyana. Au 65, avenue Aristide Briand à Tarbes. Alors, 2 concerts, le 28 octobre à 20h, il y aura le concert live de Willow. Et le vendredi 29 octobre à 20h également, le concert live de Jean et Maïlis. Alors, au CAC de Séméac, le samedi 30 octobre à 20h30, il y aura le groupe AWEC, qui est formé depuis plus de 20 ans et qui est l'un des meilleurs groupes français actuels de la scène du blues. C'est un blues envoûtant, voire enivrant. Et nous aurons la chance, le samedi 30 octobre, d'interviewer le guitariste et chanteur de ce groupe, Bernard Selam, donc que nous rencontrerons le 30 octobre au CAC de Séméac avant son concert. Je vais passer dans quelques secondes au théâtre. Alors, le théâtre, donc il y aura le 29 octobre à la Maison du Parc National et de la Vallée de 18h30 à 19h30, quelque part dans l'Ouest, par la compagnie Acme. C'est une étape de création qui est présentée à l'issue de la semaine de résidence.
Le 29 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Lannemezan, une représentation du mariage forcé de Molière, présentée par la compagnie de l'illustre Corsaire. Le 30 octobre à 20h30 à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, il y aura Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau n'est pas célèbre. Alors c'est un habitué des ondes sur RTL, France Inter, à l'humour corrosif et pince sans rire. Et son spectacle part d'une constatation simple: la vie des stars est un enfer. Vous sortirez du spectacle plus beau, plus frais et plus souriant. Toujours du théâtre, La Nuit des Rois, le 31 octobre à 15h au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, à la MDA du Quai de la Dour. Alors c'est la compagnie des Cyclades qui va vous présenter donc La Nuit des Rois de William Shakespeare. La mise en scène est de Marianne Gorbachevsky. Dans quelques secondes, donc la suite des spectacles. Alors, vous savez que pendant ces vacances, donc, il y aura la fête d'Halloween. Et il y a donc organisé au château de Lourdes 2 soirées. Alors, une soirée qui s'intitule Le fantôme de Margalide de Le Bon Didier. Donc, c'est le mercredi 27 octobre. Vous serez dans l'ambiance d'un château hanté de 14h à 16h30. Le château va s'assombrir, les portes grincer, les fantômes chuchoter pour vous faire frissonner. Donc ça, c'est au château fort de Lourdes le 27 octobre de 14h à 16h30. Et toujours au château fort de Lourdes, donc une enquête de 19h à 22h. Donc ce sera le samedi 30 octobre. Alors là, c'est un spécial adultes et jeunes adultes, c'est-à-dire de plus de 15 ans, dans une atmosphère nocturne et insolite. Et vous embarquerez dans une enquête riche en histoire et en frissons pendant 1 heure. Alors ensuite, nous allons passer, donc, il y a aussi la 18e édition de la fête de la Châtaigne. Alors ça, c'est dans le village de Bourg-de-Bigorre, le 31 janvier. De 10h à 18h, il y aura un marché de producteurs locaux avec des produits du terroir et des artisans d'art. Et à 14h, il y aura dans la salle des fêtes un rendez-vous à la salle des fêtes pour une visite du moulin de la Ribère. Et nous allons passer dans quelques secondes au cinéma. Alors, le cinéma, au CAC de Séméac, donc le mardi 26 octobre à 20h30. Il y aura donc, dans le cadre de Cap Monde, le Canada, terre de grands espaces, avec André Maurice. Le mercredi 27 octobre à 20h30 au Ciné Parvis, il y aura une projection donc, du film Eddie Lamar, From Ecstasy to Wi-Fi, d'Alexandra Dean. Donc c'est un documentaire de 2018, c'est le double portrait de l'Autrichienne Eddie Lamar, celui d'une actrice qui a fasciné le monde et celui d'un esprit scientifique insoupçonné puisqu'elle a inventé un système révolutionnaire de codage qui aboutira au GPS et bien plus tard au Wi-Fi. Et il y aura un débat avec Micheline Guadebex, qui est présidente du planning familial des Hautes-Pyrénées. Au Paris, il y aura des projections de courts-métrages le 29 octobre à 19h, avec plusieurs courts-métrages, dont Les Petites Maisons, qui datent de 2014, Les Femmes Fortes, Histoire du mercredi matin, donc c'est 2014, aussi Le Grenier Magique de 2017. Ces films sont réalisés par des animateurs cinéastes, Aurélia Fend et Guillaume Rhin. Donc c'est le centre vidéo de Bruxelles. Ensuite, dans le cadre du ciné CSE Écosse, au CAC de Séméac, dont la projection du film Les Misérables de Ladj Ly, le vendredi 29 octobre à 20h30, c'est un film coup de poing d'un jeune réalisateur qui délivre un avertissement à méditer
sur l'urgence. Et alors, dans le cadre du Parvis, alors c'est un peu aussi, c'est la soirée Hammer au cinéma. Donc, si vous aimez le kitsch, les capes, le sang et Christopher Lee, vous aurez donc le 29 octobre à partir de 20h une soirée spéciale Hammer avec 3 films des célèbres studios. Alors, à 20h, Les cicatrices de Dracula, à 22h, Dr. Jekyll et Sister Hyde, et à minuit, Les horreurs de Frankenstein. Voilà, les films seront présentés par Denis Magnol, intervenant cinéma. Voilà, je crois que je vous ai donné toutes les indications pour cette période de vacances et je vous dis à très bientôt.